Est-ce qu'il t'a demandé qui va hériter le paradis dans le Coran? T'as dit c'est qui? C'est les chrétiens qui vont hériter. Les qui? Le paradis, les chrétiens. Dans le Coran? Non, t'as dit dans la Bible, non? Non, dans le Coran, dans le Coran. On dit c'est les musulmans là-bas. Très bien. Donc c'est le... Regarde bien ma question qui était posée, ma méthodologie. Dans le Coran, le mot paradis existe. Et ceux qui vont hériter ce paradis-là, c'est les musulmans. C'est ça. Toi, tu es d'accord qu'il y a des versets qui disent bien ceux qui vont au paradis, c'est les musulmans. Toi, tu connais. Très bien. Est-ce que j'ai fait la même méthodologie avec toi dans la Bible? Est-ce qu'il y a un verset de la Bible ou est-ce qu'il y a des versets de la Bible qui parlent du paradis? Est-ce que le mot paradis existe dans la Bible? Oui, ça existe. Dans la Bible, ça existe. Ça existe? Oui. Est-ce que, maintenant, je te pose la question, qui va hériter ce paradis-là selon la Bible? Ceux qui ont cru au message de Christ. Tu as le verset où on dit que ceux qui ont cru au message de Christ, notamment les chrétiens, vont hériter le paradis. C'est pourquoi tu as demandé tout à l'heure, tu parles des chrétiens. Pourquoi tu veux forcément qu'on dit les chrétiens? Oui, parce que pour moi, les musulmans là. Ils n'ont pas été chrétiens de leur vivant, hein, mais ils ont cru au message de Christ et ils sont sauvés. Hein? Et pas tu comprends? Oui. Les gens qui ont cru au message de Christ, hein, mais ils sont sauvés alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Aïe. Non, faut pas me mélanger. Non, faut pas me mélanger. Voilà, et pas te parler de Trinité. Le quoi ont cru en Dieu. Ils ont une foi en Dieu, ils sont morts, ils sont sauvés. Oui, ça nous on sait. Même nous, les musulmans, on dit, nous, les musulmans dans le Coran, on sait très bien que ceux qui ont cru au temps de Moïse en Allah vont aller au paradis. Ceux qui ont cru au temps d'Abraham en Allah vont aller au paradis. Ceux qui ont cru au temps de Jésus, les disciples de Jésus, ils vont aller au paradis. Ceux qui ont cru au temps du prophète Mohammed jusqu'à aujourd'hui vont aller au paradis. Ça, nous on sait. C'est ça. Mais on a deux livres. Alors? On a la Bible, oui. On a le Coran. C'est ça. Les deux sont plus explicites et éloquents que nous deux. C'est ça. Allons-y. Le mot paradis existe dans le Coran, le mot paradis existe dans la Bible. Oh, oui. Dans le Coran, quand tu attends paradis net, c'est collé à musulman. Oui. Toi, tu sais, tu ne peux pas discuter de ça. Si tu dis, il y a 20 versets, tu es bombardé de versets. Ou Allah me dit, vous les musulmans, c'est pour vous le paradis, vous êtes les héritiers du paradis. Il nous appelle les hommes du paradis. Voilà. C'est comme on fait là-bas, mais il nous a dit. Vous dites que non, vous ne voulez pas, pourquoi nous on aura 72 ouris? Comment que ça ne vous plaît pas? Donc, ce qui veut dire que vous savez que nous, on sera là-bas. Voilà. Nous, on sera au paradis. Ça, c'est sûr que nous, on sera. Maintenant, est-ce que dans la Bible, là, vous chrétiens, là, il y a un verset qui dit que vous allez aller au paradis? Tu veux qu'on dise non? Vas-y. Faut prendre acte. Non, folie. C'est folie pour moi quand même. Non, folie. Il faut dire. Je suis fatigué, folie. Pardon. Folie. Il veut mettre diversion. Voilà, on va permettre, voilà, mon frère va lire. Tu as le verset? Non, moi, ça, c'est autre chose. Acte combien? Acte combien? Acte 15, 7. Tiens, ça, voilà ça. Acte 15. Acte 15, verset 16, c'est ça? 7. Attends, je trouve 7 pour toi, où ça? Acte, voilà. Où ça, voilà ça. Tu peux prendre. Oui, toi, voilà. Tiens. Nouroudine. Acte 15, 7, lecture. Acte 15, verset 7. Après une longue discussion, Pierre intervient et dit, frère, vous savez que Dieu m'a choisi parmi vous il y a longtemps pour que j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs, afin qu'ils entendent et qu'ils croient. Ceux qui ne sont pas juifs, qu'ils fassent quoi? afin qu'ils entendent et ils croient. Ils croient. Maintenant qu'on va croire, on fait quoi avec ça? On va manger cabra ou bien on fait quoi avec? Je t'explique. C'est tellement simple. Voilà. Attends. Déjà, est-ce qu'on est d'accord qu'on n'a pas entendu chrétien? On est d'accord, non? Faut finir tes grimaces. Est-ce qu'on est... Non, on te pose la question. Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, là, que le verset là n'a pas parlé des chrétiens? Est-ce qu'on est d'accord? Je n'ai pas parlé de vos chrétiens là. Maintenant, toi, tu as pris ça pourquoi? Non, tu n'as pas demandé ça. Non, on dit où? Il y a peur de quoi, Simon? Oh, moi, il n'y a pas peur. Voilà. Tu dis que tu veux une causerie amicale et simple. Ouais, mon frère. Attends, tu m'écoutes attentivement. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Voilà. Je réponds le passé une dernière fois. Parce qu'il veut tout faire le peuple là. Vas-y. Il dit de reprendre le texte encore. La lecture. 7. Après. Acte 15, verset 7. Nourdine, filme mon lecteur, filme le lecteur. Après une longue discussion, Le nouveau lecteur de la DDR. Pierre intervient et dit, frère, vous savez que Dieu m'a choisi parmi vous
il y a longtemps pour que j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs. Ceux qui ne sont pas juifs. Voilà. D'abord, on doit comprendre quelque chose. Attends, c'est fini? Oui. On doit comprendre quelque chose. Vas-y. Pierre a reçu la parole afin de pouvoir donner à ceux qui ne sont pas juifs. Oui, oui. Et ceux qui ne sont pas juifs là, qui sont ces personnes? Parce que, à part les juifs, il y a trois personnes, pardon, je ne sais pas si faut dire trois personnes, ou bien trois nationalités, faut dire ainsi, où Dieu a dit, n'allez pas vers eux, n'allez pas vers la Samarie, n'allez pas vers les païens, n'allez pas dans les villes de tant, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Alors, donc on comprend par là que nous les païens, nous ne sommes pas juifs. Moi je ne suis pas juif. Je ne suis pas grec. Donc du moment où je ne suis pas juif là, on dit le message doit être adressé à qui? À toi. Moi je ne suis pas juif. Maintenant on a compris Donc, le message m'est adressé. À la fin on dit quoi? C'est pour le salut. Le message m'est adressé pour avoir le salut. Le verset là, moi je ne suis pas contre ça, je suis d'accord avec ça. Il dit Amen. C'est fini. Amen, c'est fini. Ouais, il dit Amen. Tu vois? Faut voir si tu fuis vite pourquoi. Quand tu dis débat fini, ça veut dire quoi? Je suis d'accord que Pierre dit que le message doit être adressé aux autres. Mais est-ce que Pierre, oui aux autres nations, est-ce que Pierre c'est un chrétien? Mais est-ce que Pierre enseigne? Est-ce que ce message, bon, je retire cette phrase-là. Est-ce que le message de Pierre là, c'est le message du christianisme? C'est le message du christianisme. Donc ceux qui vont adhérer au message de Pierre seront des chrétiens, c'est ça? Pas qu'ils sont des chrétiens. Ceux qui vont adhérer au message de Pierre, c'est pour avoir le salut. Moi, je suis d'accord que. Non. Tu as tout mélangé. Je n'ai pas mélangé. Pierre, c'est un disciple du Christ. Allons-y. La parole de Pierre, là, il a reçu de la part de Dieu. Ou du moins par l'entremise de son maître Jésus. C'est normal. Moi, je suis d'accord que les propos de Pierre, là, celui qui adhère aux propos de Pierre est sauvé, puisque Pierre lui-même est sauvé. C'est ça, non? Mais il dit, est-ce que c'est le christianisme? C'est ça ma non, quand le christianisme ne comprend pas, le message adressé à tout le monde, qu'il soit chrétien, qu'il soit les chrétiens, qu'il soit les non-chrétiens, le message adressé à tout le monde. On ne parle pas du message, on ne parle pas du message, on parle de la nature de ceux qui seront sauvés. Là, est-ce que c'est les chrétiens? On ne parle pas du message. Tu as vu comment c'est compliqué? C'est pas compliqué, tu réponds même. Attends, tu réponds même. C'est pas compliqué parce que tu m'étonnes. Mais réponds. Tu es en train de m'étonner. Réponds. Tu t'es déjà répondu, tu veux que je te réponde encore comment? Non. Si tu m'as répondu, on va passer à autre chose. Réponds. Réforme la question. Là, viens te répondre encore. Vas-y. Le message de Pierre. Je suis d'accord avec ça que quiconque adhère au message de Pierre. Ah, mais c'est fini, tu dis quiconque. Attends. Il a dit le mot à quiconque. Alors, bien sûr. Pierre là, je suis d'accord que quiconque entend la parole de Pierre. Qu'est-ce que Pierre a venu annoncer? C'est l'adoration d'un Dieu unique, n'est-ce pas? Tout quiconque adhère à ce message est sauvé. Mais est-ce que l'adhésion à ce message-là fait de toi un chrétien pour être sauvé? C'est ça ma question. Est-ce que quand tu adhères au message de Pierre, tu adhères au christianisme? Je n'ai pas dit que quand tu adhères le message de Pierre, tu adhères au christianisme, c'est ce qu'il t'a dit. Alors, maintenant, nous, on veut savoir, est-ce que les chrétiens seront sauvés? Et puis tu prends le verset là. Bon, le chrétien, c'est qui? Moi, c'est pas le présentant de nous dit. Moi, c'est pas. Ah, une question, tu réponds, non? Moi, je sais. Le chrétien? Bon, bref. C'est pas sur le chrétien le débat, c'est sur l'islam. Revenons à l'islam. Non, réponds. C'est qui le chrétien? C'est pas à moi de répondre, c'est à toi de répondre. Non. Quand tu question, il te répond, non? Et c'est pas à moi de répondre à ta question, c'est à toi de me répondre. Non. C'est quoi être chrétien? Non, c'est toi qui vas me dire. C'est toi qui vas me dire ça. Je ne peux pas faire ça même. Oustaz, ici, là, chacun est venu défendre sa foi, non? C'est toi qui es chrétien, c'est toi qui vas nous dire. C'est que toi tu nous dis on prend. Je pose une question. Le chrétien, c'est qui? Je ne sais pas. Toi, c'est qui? Moi, je ne sais pas. Il ne faut pas faire ça. Tu as dit que moi, je suis honnête. Tout à l'heure, quand tu as dit non, lis, j'ai lu. Oui, mon frère, moi, je suis musulman. Je suis musulman. Je suis venu ce soir-là. C'est pour défendre ma religion. C'est pour parler que de l'islam. Tu poses la question, je ne connais pas de chrétien là. Oui. Donc, c'est toi de me dire. C'est toi de me dire, c'est qui est chrétien. Puis comme ça, il dit, ah, d'accord. Il faut me répondre rapidement. Il ne faut pas qu'on va. Si tu vas répondre en avance. Il dit, il ne connaît pas. Là, ce que je suis là. Pour toi, là, bon, pour toi, c'est qui un chrétien? Pour toi, c'est qui un chrétien? C'est qui? Allons-y. Tu vas me répondre. Allons la première terminée. Peut-être ne pas franc vers moi. Pour toi, c'est qui franc vers toi, mais pas franc vers moi. Pour toi, c'est qui un chrétien, mon frère? Moi, je sais déjà. Ça marche pas moi. Bon, c'est moi que je peux me répondre. On avance. Ah, donc tu réponds pas? Je ne te réponds pas. Bon, d'accord, j'ai compris. Tu ne peux pas me répondre, on avance. Bon, j'ai compris. On est d'accord, on est d'accord. Dis-moi, lis-moi ça, j'ai fait l'effort, j'ai dit pour toi. Mais je pose une question, c'est une question. C'est qui un chrétien? Si je réponds, tu seras d'accord avec moi. C'est pas évident qu'ils soient d'accord avec toi. Dans ce cas, c'est pour toi, là, moi, je serais évident. Moi, ça sera évident que toi. Je n'ai pas dit d'être d'accord avec moi. C'est ceux qui n'écoutent qui mais tu as discuté ma réponse.
faut me dire d'abord voir. Non, je sais que tu vas discuter. Non, faut me dire quand même. Non, d'abord, moi, il veut que ce que toi tu dises là, moi, il n'y a pas discuté ça. Pourtant, ce que tu me dis. Non, faut dire d'abord. Non, puisque ça, tu as discuté. On va dis-moi d'abord. Il dit pour lui là, tu vas discuter. N'a qu'à dire d'abord. Alors que pour toi là, Il n'y a pas discuté. C'est qui un chrétien? Je ne sais pas, toi, tu t'as c'est qui? Oh, t'as dit que tu as dit non. Faut dire, on va faire le temps. Alors, il n'y a pas verset dans la... Il y a pas verset... Bon, en conclusion, on conclut qu'il n'y a pas verset dans la Bible qui garantit le salut du chrétien. Il n'y a pas. S'il y a ça, montrez-nous. De toute façon, on est là la semaine prochaine. S'il y a ça, il faut nous montrer hein, avant qu'on parte. Parce qu'il y a les chrétiens qui... même. Non, il y a les qui? C'est qui un chrétien? Attends d'abord. Les chrétiens t'écoutent. Il faut faire sortir le verset qui leur garantit le salut. Et puis au moins, aux gens bien dormir. Moi si tu veux pour les musulmans... Acte 15:7. Tu dis non. Que c'est pas chrétien, c'est qui un dans chrétien? Acte 5, dans la lui là, il n'y a pas de chrétien. Il n'y a pas de chrétien, non. On dit quoi là-bas? On dit quoi? On dit oui. Attends, les non-juifs là. Est-ce que c'est les On peut chrétiens? parler même de peut-être un grec. On peut parler par exemple de un indien. On peut parler. Oui. Oui, mais est-ce que chrétien c'est une nationalité? Non, Tu dis indien, tu dis chrétien. On peut parler de tout le monde. Oui. Celui-là, il est chrétien. Est-ce que celui-là, il est chrétien? Celui qui va adhérer, est-ce qu'il est chrétien? C'est quoi un chrétien? Si tu n'es pas de quoi C'est ce que nous on veut savoir. Aïe, il se met fort à ça. Je suis chrétien. C'est pas chrétien. Il n'a rien fait au faire. Il n'a rien, ça m'a fait à moi. Bro, voilà. Ah, Bro, c'est qui un chrétien? pose-moi la question, c'est qui est musulman? Non, laisse affaire des musulmans. C'est qui un chrétien? Vas-y, t'as dans quelques minutes et puis répond à mes Ok, voilà, tu es venu le hadith là, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais montrer dans le hadith? Non, on est d'accord que tu ne connais pas. Non, il ne connaît pas chrétien. Tu fais exprès, faut faire ça. Tu fais exprès. Tu sais que c'est la glisse à la série, il sera dans un piège. Quel piège? Non. Tu vas la faire. Non, toi, t'es venu me T'inquiète, toi, c'était un piège. Non, Il refuse de répondre. Exactement. Il y a le même piège là. Non, parce que, non, pourquoi c'est un piège? Non, pourquoi c'est dit que c'est un piège? Parce que lui-même là, il va se dire tout à l'heure. Par rapport à quoi? Pourquoi dire que c'est un piège? Par rapport à quoi? Je ne connais pas. Ça n'a pas de revenons dans l'islam, c'est mieux. C'est dans l'islam, nous, on a force. Nous, là, moi, je suis venu ce soir là, il dit, on dit ne prends pas de verset biblique. C'est-à-dire qu'il n'a pas du nom de ces personnes-là. On dit juif, il n'est pas juif. Donc, si tu n'es pas juif là, tu peux être un français, tu peux être un arabe, tu peux être un chrétien, tu peux être un. Est-ce que chrétien, là, c'est nationalité? Regardez ce qu'il fait. Ici, français, arabe, et puis il dit chrétien. Attends, C'est chrétien, là, c'est nationalité. Donc, chrétien, c'est une nationalité. Non, on ne dit pas ça. Il n'a pas dit chrétien, c'est. Moi, il n'y a pas laissé même. Il faut la dire. Tu sais, arabe, français, puis il dit chrétien. Il n'y a pas de chrétien, c'est pas une nationalité. C'est quoi? Non, il n'y a pas de réponse à ça. Arrête de me répondre. C'est pas une nationalité. Mais veut dire quoi? Toutes ces personnes étant arabes, ou bien étant indiens, étant chinois, ils peuvent être chrétiens et puis adhérer à ce mouvement-là, avoir le salut. Aïe, c'est ça que tu parles. Non, il nous a pris. Non, je ne t'ai pas pris. Non, c'est la réalité. Il nous a marmaillé. Si tu n'es pas non-juif, bon, alors dans le hadith. Si tu n'es pas juif là, tu peux être autre chose, non? Non, comment t'as arrivé? Juif là, attends. Et puis tu mets chrétien dedans. La chrétienté là, c'est pas une nationalité, ou bien tu nous informes. Il parle de nationalité. Mais quand tu as dit il faut dire mauvais. T'as dit français. C'est la nationalité. C'est des personnes qui vont adhérer à la foi chrétienne. Qui ça? Ils seront sauvés. C'est les personnes qui vont adhérer à la foi chrétienne. Et après, toi, tu ajoutes les chrétiens avant. Comment? Quand tu as cité là, tu as ajouté les chrétiens dedans. Non, en fait, quand je cite, je vais dire quoi? Ce sont des personnes qui vont adhérer au christianisme. Donc, on va sauver. Donc le verset, donc le verset là parlait des chrétiens. Ah, donc, faisons ça là-bas des chrétiens. Mon ami, tu ne peux pas me répondre. Allons dans le hadith, c'est mieux. Tu dois me répondre. Allons dans le On dit hadith. la non-juif. Allons dans le hadith, c'est mieux. Non, allons. Allons dans le hadith. Faut lire. Je lis depuis le commencement là où bien. Non, 46. Là où il est entouré là. Il a entouré. Oh, tu as fermé. Non, c'est là, c'est juste à la page. Moi, il faut lire. La sourate 36, 9 qui est pris tout à l'heure. Pardon, tournez le. Et en comparaison avec le hadith. Donc, je vais relire rapidement sourate 46, 9. Pardon, permettez-moi rapidement. Police me refuse de lire mon passage. Quel passage? J'ai refusé quoi? J'ai lu tous tes passages. Mon frère m'a aidé. Il n'a pas donné un passage. Il y a quel passage qu'il n'y a pas lu? Alors, dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, oui. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, oui. Ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, oui. Et je ne suis qu'un officier clair. Vas-y, il faut me dire ce qui est là-bas. Ça veut dire que ce qu'il a dit tout à l'heure n'a rien à voir avec cette surat. Vas-y. C'est tafsir de qui?
Boukari, Boukari. Non, attends. Ceux-là, faut attention à les livres, ceux-là. Attends, de quoi? Mon livre, elle paye ça là. Il y a vérifié quelque chose. C'est pour ça que la mosquée de Grand, pardon, la mosquée de Koumassi. Ou bien tu es étonné, tu n'as pas revu ça. Tu vas c'est authentique quoi. Non, vas-y, lis. Fini de lire. La première fois qu'il se met à voir ça. Alors il faut lire. Il y a beaucoup de tafsirs, laissez-moi voir tous les tafsirs du monde. Aussi. On va connaître tous les tafsirs du monde. Voilà, Le passage dit t'as honoré sur ce. Le prophète me dit. Non, reprends ici, là, pendant une minute. Voici pourquoi j'ai. Voilà, commence là-bas, vas-y. Après son décès, Vas-y, faut lire. après son décès, on lui fit une lotion mortuaire avant de l'ensevelir. Après son décès, on lui fit une lotion mortuaire avant de l'ensevelir dans ses propres vêtements. À ce moment, le messager de Dieu, paix et salut sur lui, entra et je dis que Dieu ait pitié de toi. Oh Abou Sahib, j'atteste que Dieu t'a honoré. Voilà. Donc le gars de Sur ce, dit que honoré. Comment il explique à maintenant? Vas-y. Sur ce, le prophète me dit, comment sais-tu que Dieu l'a honoré ou non? Oh messager de Dieu, Il t'a dit que Dieu l'a honoré. je sacrifierai mon père pour toi. Qui donc sera honoré par Dieu? Qui donc sera honoré par Dieu? Donc en un mot, ça veut dire le mot honoré a plusieurs sens. Voilà. Vas-y. On va de cette place. Pour ce qui est de lui, il est mort. Et je lui désire tout le bien. Voilà. Pour ce qui est de lui là, il est mort, lui désire son bien. Par Dieu, je ne sais pas si je suis le messager de Dieu. Non, reprends. Par Dieu, je ne sais pas et je suis le messager de Dieu. Ce qu'on va me faire, par Dieu, je n'attesterai l'honorabilité de personne après lui. Merci. Donc, Mohamed est en train de te dire que tu as plus sur la Francis, il va bien lire parce que il a surpris vraiment de. Oh, toi, tu es un comédien, toi. C'est le verset 9. C'est bon, vas-y. À comparaison directe avec la 10. Où il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi là. C'est ça qui est là. Ton salut là, c'est certain. On lui demande, même prophète et toi-même. Il dit lui-même là, il ne sait pas. C'est que l'on va le faire. Est-ce que c'est de la vie physique? Non, c'est spirituellement qui parle. Parce que le gars qui est mort là, on lui demande, pour lui là, c'est comment? Allah l'a honoré, non? Or, le mot honoré a plus de sens. Est-ce que Allah l'a accepté? Est-ce que il est sur la voie d'Allah? Tous ces éléments-là. Mohamed dit, lui ne sait pas. Il ne sait pas. On lui demande, et toi-même, il dit, lui-même là, il ne sait pas ce que l'on va le faire. L'on va le faire. Qui va le faire? L'on, il sait qui. Donc il n'est pas sûr de son salut. Donc, quand il prend Surah 46, verset 9, et puis il dit n'importe quoi, je vois que mon ami, là, en tout cas, sa tête, là, elle change beaucoup, mais ça change. Donc, Surah 46, verset 9, a une liaison avec la 10 qui est ici. Donc, il termine par là. Je dis tout simplement que même le prophète dit il ne sait pas ce que l'on va le faire après la mort. Comme c'est lui qui est mort là. Il ne sait pas. Donc, c'est faux. Dis-moi que c'est faux. Et puis ça là, on va froisser, puis on jette. C'est que c'est pas authentique. C'est authentique aussi. Alors, t'écoutes. T'as fini? Pour le moment, il est fini. Pour le livre. Attention, il n'a rien dit de spécial. Oui. Déjà, il pensait vouloir me contredire sur le verset, alors que déjà, il a fait un sujet monumental. Ici, c'est quelqu'un qui dit qu'une telle personne ira au paradis, ou bien Allah va l'honorer. Le prophète demande à cette personne-là, qu'est-ce que toi tu en sais en ce qui concerne la position honorable de la personne ou pas? C'est vrai que je suis. Vas-y. Ah, il entend. ou pas. Et le compagnon du prophète de retoquer, de demander au prophète, est-ce que même vous, mais ils coupent là. Tu vois comment ils sont forts? On va lire le hadith.
qui parle de la miséricorde d'Allah. Coupez le hadith là qu'on quand on demande au prophète, est-ce que toi prophète, est-ce que est-ce que tu es sûr que Allah t'octroiera le paradis? Qu'est-ce que le prophète a répondu? Qu'est-ce que le prophète répond quand on lui demande, est-ce que toi en tant que prophète, est-ce que toi tu es sûr de ta place au paradis? Qu'est-ce qu'il répond? Je t'écoute. Hein? Je t'écoute. Tu m'écoutes, tu parles plus? Non, je t'écoute. Moi, il faut donner pour ton. D'accord. On va lire Hadith Bukhari. Tu vas lire ça pour moi, tiens ça. Il y a des qui golent. C'est hadith, c'est ça les prêtres. Quand nous pour lui donner. C'est le regardez, c'est un qui golent. C'est le hadith. Ils allaient pas le hadith. Vas-y. Ils allaient pas le hadith, la peur. Ils disent c'est Google. Non. En fait, on vous connaît. Non, on vous connaît. Regarde, c'est un hadith. Non, je suis pas venu. C'est juste pour ouvrir un peu la Oui, voilà, je ne suis pas venu. Je Je ne suis pas venu avec. Le hadith Bukhari parle de la miséricorde d'Allah. Pour raccourcir le hadith, tiens, attends, on va charger. En train de charger. Pour raccourcir le hadith, le prophète dit personne n'entrera au paradis si ce n'est pas la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire, les actions là, que tu mènes sur terre là, ce sont les actions qui témoignent pour toi aux yeux d'Allah que étant sur terre, tu as mené de bonnes actions. Maintenant, c'est Allah qui, par sa miséricorde, envoie au paradis. Tu vois, non? Donc ici, Allah est en train de parler de la... Excusez-moi, il a profité un peu des grâces de Dieu. Voilà, allez-y. Donc, ils sont en train de parler de la miséricorde. Nul n'entrera au paradis que par la miséricorde d'Allah. Ça, là, il n'y a aucun débat dessus. C'est pas si tu comprends. Voilà, il n'y a aucun débat dessus. Bon, attends, le temps que mon hadith charge. Il n'y a aucun débat dessus. Maintenant, le fait de savoir, est-ce que la sourate 46, verset 9, là, a dit que le prophète ne sait pas où il va? C'était la question qui était posée. Est-ce que dans le texte, il a dit qu'il ne sait pas où il va? Mais il a dit tout à l'heure dans ce que j'ai lu là. Il dit, il ne sait pas ce que l'oncle le fera. Dis-moi, c'est... Je te pose la question. C'est physique que c'est spirituel. Non, attends, doucement. Ma question, il faut la répondre avant de poser une autre question. Dans la sourate 46, 9, là, est-ce que le prophète a dit qu'il ne sait pas où il va? Il n'a pas dit ça. Alors, pourquoi tu dis... Réponds-moi maintenant, c'est ça. Non, attends. Il faut répondre à ça. Dans le texte, le prophète n'a pas dit, ici, il n'a pas dit, c'est pas où il va. La question. Comment le prophète l'a dit? Il ne sait pas ce que l'on Non, fera, non? calme-toi. Calme-toi. Ici, il parle de la miséricorde d'Allah. Le monsieur lui pose la question, le monsieur lui pose la question en disant que le monsieur là, lui qui est décédé là, aura une place honorable. Le prophète lui fait comprendre qu'en réalité, la place honorable que la personne aura là, lui, il ne peut pas savoir. C'est Dieu seul qui sait. Et c'est par sa miséricorde qu'on aura une place honorable ou pas. C'est ce que le texte dit. Il ne faut pas fuir. Attends. Pourquoi tu veux t'échapper? Mais c'est ce qu'il t'expliqué. En une phrase, il t'expliquait. Vas-y, faut pas t'écouter. Et pas plus t'écouter maintenant. Non, moi, je veux juste simplement que tu reconnaisses que souvent, tu t'es trompé. D'abord, tu as attribué des mots qui ne sont pas dans le texte. Tu dis, le prophète a dit, il ne sait pas où il va. Il t'a montré que c'est pas vrai. Il était franc avec toi. Il dit que c'est pas écrit. Oui. Après, tu dis. Voilà, maintenant, si tu es d'accord. Maintenant, ici, là, ce que tu dis, mais il confirme que c'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce que l'homme me fera. Comment expliquer ce que l'homme me fera là, c'est quoi? Tu n'as pas de miséricorde d'Allah, non? Ça, c'est écrit, il n'a pas dit non. Mais comment expliquer ça là? Attends, frère, c'est pas ce qu'il vient de t'expliquer tout à l'heure. Le texte là, je vais te poser la question. Le texte là, ça parlait de qui? Explique-nous, le contexte, ça parle de quoi? Il veut finir le débat. Non, c'est toi qui as pris le texte. Le texte parle de quoi? Il faut me répondre avec une réponse. Ça, c'est un problème. Parce que moi, il y a lu. Mais le texte là que tu as... C'est une personne qui est décédée, n'est-ce pas? Oui. C'est une personne qui est décédée. Maintenant, son second vient et il lui demande, vraiment, moi, je sais que lui, là, Allah l'a honoré. Ça dit quoi? J'atteste que lui, là, il sera sauvé. J'atteste ça. Et ça, Mohamed lui dit, non, ne fais pas ça. On ne dit pas ça, il ne faut pas faire ça. Elle dit, je paraphrase quoi. Et puis il demande au prophète lui-même. Donc toi-même là, il y a ce comment? Non, continue la phrase du prophète. Continue la phrase du prophète. Oui, paraphrase. Non, dis la phrase exacte que le prophète a dit. Bon, attends, lis. Je relis ça. Il peut t'expliquer. Après son décès, on lui fit une lotion mortuaire avant de la sévérir dans ses propres vêtements.
Et à ce moment, le messager de Dieu, salut, bénédiction sur lui, entra et j'ai dit, que Dieu ait pitié de toi, oh Abou Saïd. Donc Saïd qui est décédé. J'atteste que Dieu t'a honoré. Et tout à l'heure, j'ai parlé, quand on parle du mot honoré, ça veut dire aussi accepter. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que Allah t'a honoré? Si le prophète me dit, comment sais-tu que Dieu l'a honoré? On lui pose la question, comment tu sais ça? Moi, le gars pose la question, oh messager de Dieu, je sacrifierai mon père pour toi, qui donc sera honoré. Donc, comme on ne peut pas parler ça, c'est qu'il ne sait pas. Donc il demande, moi, mais c'est mon père. Dis-moi. Ça reste son micro allumé. Il serait donc honoré. Pour ce qui est de lui, il est mort et je désire tout le bien. Donc Mohammed dit, il souhaite que ce dernier-là, il soit sauvé. Son souhait. Par Dieu. Je ne sais pas et je suis le messager de Dieu, ce qu'on va me faire. Ce qu'on va me faire là, c'est quoi? Explique-moi ce mot-là. Ça peut être miséricorde d'Allah. Mais pourquoi tu mens maintenant? Pourquoi tu continues? Pourquoi tu t'arrêtes? Okay. Ah, tiens, champion. T'as pas écouté, je lis. Alors, check, salam alaikum. Ouais, il a pris un autre. Ouais. Mon frère, ça va bien? Ouais, il va devenir musulman bientôt. Ouais, il va devenir musulman bientôt. Voilà, Inch'Allah. Hey. Bientôt, quand tu as des musulmans, donner le nom de. Il va venir à l'église. Tu vas venir à l'église. D'accord, vas-y. Comme tu n'arrives pas à m'envoyer à l'église, c'est mon chèque d'envoyer à l'église. Vas-y, continue. Pour ce qui est de lui, il est mort. Et je lui désire tout le bien. Mohammed, juste ce qu'il peut. Ouais, vas-y. Faut pas t'arrêter. Par Dieu, je ne sais pas et je suis le messager de Dieu. Quand il dit je ne sais pas, il ne sait pas quoi. Il ne sait pas quoi. C'est qu'on va me faire. Moi, t'as pas une question. C'est toi qui as donné ton texte. Maintenant qu'on ne t'arrête pas, continue. Voilà. Par Dieu, j'attesterai l'honorabilité de personne après lui. Je ne peux pas attester si tu as sauvé ou pas. Tu ne peux pas attester ça. Vas-y, continue. Alors que de l'autre côté, on dit quoi? Continue. Lorsque tes bonnes actions seront lourdes, tu seras dans le royaume des cieux. Continue. Donc, quand tu dis que si tes actions sont lourdes, tu vas au ciel, et puis ici, il dit c'est pas. Continue. Jabi Ben Abdullah, que Dieu l'agrée, a dit, lorsque mon père fut abattu, ça c'est un autre texte qui n'a rien à voir avec le texte que je dis. Félicitations. Vous avez vu? Non, je ne dis pas. Non, je l'ai dit. Si je l'ai dit. Non, je veux savoir. Non, attends. Moi, je pense que ça te fuit. Non, ce que tu as lu là, ça parle de quoi? Mohamed dit, il ne sait pas ce que l'on va lui faire. En un mot, Mohamed ne sait pas s'il doit le saluer ou pas. Parce qu'il a dit quoi? Suis-moi bien. Il dit, par Dieu, je n'attesterai... Attends. Vas-y, finis. Il dit, par Dieu, je n'attesterai l'honorabilité de personne après lui. Il vient te poser une question simple. On va voir si vraiment... Après la mort, on va te poser une question simple. Il va vraiment si tu tiens. Il va vraiment si tu as le niveau. Arrête de faire, réponds-moi, ça c'est pour les enfants. Il va te poser une question dans le Coran, dans l'islam. Qui sera le premier, selon les hadiths du prophète, selon Bukhari et Muslim, qui sera le premier à entrer au paradis? Attends, me dis. Non, je te pose la question. En islam et dans les hadiths, qui sera le premier à entrer au paradis? Ça a quoi à voir avec la seconde entrée? Tu dis le prophète dit c'est pas où, ce que Dieu va faire de lui. Oui. Selon, mettez-moi de poser la question. En islam, qui sera le premier à rentrer au paradis selon le prophète lui-même? Attends de me dire parce que je peux ne pas connaître tout. Non, je veux savoir. Il faut dire je connais pas. Attends, tu as dit quoi? Tu dis tu connais pas? Il a dit quoi t'as dit? La question est simple. Allons doucement. J'ai dit, parce qu'il veut débattre avec moi sur les hadiths. Il dit selon les hadiths, en islam, selon les dits du prophète dans Bukhari et Muslim, qui sera le premier à entrer au paradis? Je lui ai dit, je me souviens, tellement qu'il veut se croire malin, moi je suis plus intelligent que lui. Je lui ai dit tout à l'heure que c'est ton livre de foi, je ne peux pas connaître ces personnes. À toi de me dire, voilà ceux qui sont les premiers à rentrer. Dans le hadith, le premier à rentrer, c'est le prophète Mohammed. Au paradis. Oui.
Selon les hadiths. Maintenant, qu'est-ce que tu as dit? Selon les hadiths. Oui. Ah, Oui. tu as bien parlé. Selon les hadiths, c'est le premier à rentrer au paradis. Maintenant, qu'est-ce que tu as dit? Maintenant, tu as dit. Avant Mohamed, la parole personne qui rentre au paradis. Non, on parle. T'as vu? Non, non, je veux savoir. T'as vu? Je veux savoir. À part. D'abord. Dis le premier. Non, Après, attends, il y a doucement. pas autre J'ai personne. dit. Et non, il n'est pas musulman. Non, il dit. Non, laisse savoir, non. Non, lui, il dit la première personne. Il n'a La pas dit première la première personne. et unique personne. Vous le La dites, attends, première il vient, personne. il vient. Non, mais la première personne est qui? Écoute, Il n'est pas dire écoute, unique personne. Non, quand on dit- Frère. La première personne Quand à on rentrer. dit une et unique, là, ça veut dire qu'en Non, dehors de il lui, fait la pas personne grâce, d'autre il fait là. grâce. La première personne. Vous Faut dites pas te que. débattre. Pourquoi tu te débat? Tu as dit que nous, là, nous sommes des musulmans. Et une fois, tu as dit que. Qui sera le premier à entrer au paradis? Donc, si nous sommes des musulmans, hein, Enoch aussi était musulman, Abraham était un musulman, Noé était un musulman, alors que Enoch, Dieu l'a pris et il est monté aussi. Il est au paradis. Mais monté, il allait où? Il allait se prendre un nuage. Vous ne connaissez pas. On est allé aussi, elle allait où? Faut demander aux musulmans d'apprendre. Il Là, allait le où? paradis, là, c'est après un jugement qu'il aura un paradis. Tant qu'il n'y a pas de jugement, personne ne sera au paradis. Attends, On a- non, ici, à un moment d'aller où ça? Écoute, Dis le premier à rentrer au paradis, non? faut te calmer. Pourquoi tu... Tu te confonds, non? Tu as dit tant qu'il n'y a pas de C'est jugement, toi il n'y a qui- pas quelqu'un c'est toi qui paniques. Tu as dit que Mohamed est le premier à rentrer au C'est comme ça que paradis. vous faites à l'église. Hein. Non, non. À l'église, c'est comme ça ils font. Non, Ils se non, coutent non, pas. monsieur. Faut Papa, te calmer, faut te calmer. Écoute ce qu'il Il a dit. dit quoi? Écoute ce qu'il dit. Pour que quelqu'un habite le paradis, il faut qu'il y ait quoi d'abord? Tu as dit il y a jugement, non? C'est ce qu'il a dit, non? Tout à l'heure, oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je ne suis pas totalement d'accord avec ce que tu as dit. Pour aller au pas paradis, évident. il faut un jugement, non? Voilà, au paradis, ce n'est pas évident Que que tu partes au paradis après le jugement. est-ce que c'est ce qu'il a dit? Je dis, Et est-ce tu que... me donnes mon avis de ça. Non, je ne t'ai pas demandé ton avis, je te pose une question. Je dis, La condition pour aller au pour paradis là, c'est quoi? Il faut d'abord un jugement, non? Pour aller au paradis, ce n'est pas forcément à être jugé avant de le paradis. Oh, c'est pas ce qu'il a dit. Hein. J'ai dit, avant l'étape du paradis là, quelle est la première étape qu'il faut d'abord? Attends de m'expliquer. Quand il est coincé, il dit à toi de Tu as dit m'expliquer. tout à l'heure que Mohamed est le premier à rentrer au Oh, paradis. arrête de crier, tu mélanges tout. non, Calme-toi, on va aller pas à Exact, pas. Calme-toi, pardon. calme-toi. Il faut reconnaître. Avant d'aller au Non, paradis, il faut douce, reconnaître. calme-toi. Non, attends. Tu es désordonné quand même. Hein. Faut te calmer. Calme-toi et puis écoute-moi reconnaître aussi. aussi. Écoute-moi. Pour aller au paradis là, il faut qu'on te juge. Il faut un jugement. Pour aller en enfer, il faut qu'on te juge. Il faut que Dieu décide de ton sort pour aller au paradis ou en enfer, non? C'est pas ça. C'est ça ou bien c'est pas ça? Faut expliquer, t'écoutes. Non, dis-moi que. Non, C'est dis-moi ça ou que- bien c'est pas ça? Pour aller au paradis là, ou bien pour aller en enfer là, il C'est faut pas que moi Dieu... t'explique. Attends, Dis-moi, moi je ne connais pas, moi t'explique. Comment ça je connais pas? Je t'ai dit. Donc il faut confirmer, il faut question. Mais je confirme, je te dis que Voilà, faut confirmer. avant d'aller au paradis Ah, ou en enfer, oui. il faille que Dieu te juge. Ok, Il faille que tu procèdes à l'étape du jugement. D'accord. D'abord la résurrection, Oui. ensuite la comparution Et puis, de. c'est à quel moment? Ouais, t'as vu, pendant qu'il parle, il parle. D'accord, vas-y. Laisse-moi Je pendant me qu'il parle. mute, je me C'est mute. Vas-y. pas une question de je me mute. D'accord. Il faut écouter, c'est mieux que de muter. Vas-y. Regarde, avant d'aller au paradis ou en enfer, tu meurs. Dieu va te faire ressusciter après. Tu vas comparaître devant son tribunal, qui est le jugement. Ensuite, il va décider de ton sort. Soit tu vas en enfer ou tu vas au paradis. Voilà, ça c'est avant le paradis. Et ça c'est avant d'aller au paradis, il faut le jugement. Toi, tu dis Enoch au paradis. Il y a eu quel jugement pour qu'il soit au paradis? Ok, merci beaucoup. Je te réponds clair. Tout à l'heure, tu m'as dit que le premier à être au paradis, c'est qui? J'ai dit le C'est premier Mohamed. à rentrer au paradis. Que Mohamed est le premier à rentrer au paradis. Et tu viens de dire tout à l'heure que pour rentrer au paradis, il faut d'abord au préalable être jugé. Oui. À quel moment Mohamed a été jugé et il est rentré au paradis? T'as vu? Et tu réponds la question. Je réponds tu me à ça. dis, attends, calme-toi. Tu as menti sur moi. Tu dis que moi, il t'a dit que le prophète est au paradis. C'est ce que moi, il t'a dit. Le premier à rentrer au paradis. J'ai dit dans l'islam, qui sera le premier à rentrer au paradis? C'est une phrase. Ça veut... Ouais, c'est pas ce qu'il t'a dit. Il t'a dit qui sera le premier à rentrer au paradis selon l'islam. C'est pas ce qu'il t'a dit. C'est comme ça que la question. Est-ce que c'est pas ma question qu'il a posée? Pourquoi tu fais ça? C'est comme ça ils tordent le cou des propos que tu tends et puis après ils te font quoi? Ils t'imputent des propos que tu n'as pas dit. Moi il t'a jamais dit que actuellement le prophète est au paradis. Moi il t'a jamais dit ça. Écoute-moi. Je sais qu'en islam on nous enseigne le monde du barzak. Vous ne connaissez pas ça.
Moi, je sais, monde intermédiaire. moi, je connais le monde intermédiaire. Toi, tu ne connais pas ça. Donc, moi, je ne peux pas commettre l'erreur de dire que le prophète est au paradis, sachant bien que le Coran n'a pas encore, Allah n'a pas encore procédé au jugement. Parce que dans les enseignements, tous les prophètes seront jugés, y compris Jésus, va venir devant le tribunal de Dieu. Est-ce que ça veut dire que est-ce que moi, il t'a dit que Jésus est au paradis? Non. Il t'a dit, dans l'islam, celui qui sera le premier à entrer au paradis, selon les hadiths, c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ça, on a bouclé ça. Tu dis Enoch au paradis. Maintenant, moi, je te dis, donne-moi une preuve qu'il est au paradis. Mais la Bible dit que Dieu l'a enlevé et l'a enlevé pour aller dans le ciel. Or, nous sachons en tant que chrétiens que lorsque Dieu t'enlève pour aller au paradis, pour aller au ciel, ce n'est pas pour aller nager dans le nuage. Bon, d'accord? Donc, paradis, là, c'est au ciel. Le paradis est où? C'est au ciel. C'est où? Non, du ciel. On prend bien le mot ciel. On prend le mot ciel. C'est quoi ciel? Il y a plusieurs ciels. Quand tu as parlé de nuage, non, nuage, là, c'est où? Non, quand il dit nuage, parce que vous avez pensé que peut-être que, comme il a été enlevé, il est peut-être sur le nuage ou bien quelque part. Peut-être ça, c'est votre pensée. Or, nous, on dit qu'il a été enlevé et il est au paradis. Quel paradis? Quel paradis? Dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Donc, dans le royaume de Dieu. Donc, actuellement, où toi tu es actuellement là? Actuellement, notre jugement est en train de se passer. Non, attends, non. Faut nous informer. Chez vous, les chrétiens, actuellement, le paradis, le paradis est ouvert, ça travaille déjà là-bas. Non. Il te dit que attendez, sois clair, je vais être clair. Personne n'est encore rentré à part une autre. Et ce dernier appelé. Écoutez, ça s'appelle la même. Qui? Deux Élie. Les deux qui ont été enlevés. C'est les deux seulement qui sont au paradis. Les deux ont été enlevés. Parce que nous savons selon la Bible. Donc, ils sont où? On s'est dit effectivement qu'ils sont au ciel, dans le paradis et dans le royaume de Dieu. Donc, c'est les deux seulement. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, parce que la Bible nous dit, la Bible dit qu'ils ont été enlevés. Et s'ils ont été enlevés, ils sont où? Ils ne sont pas quelque part. Ils sont dans le royaume des cieux. Ils ont été enlevés, ils sont au ciel. Donc, ils sont deux seulement. Après, c'est les deux seulement qui étaient enlevés. Calme-toi, t'as pas une question. Calme-toi. Non, je veux comprendre. C'est les deux seulement. Calme-toi. C'est ce que la Bible me dit. Que moi je confirme. Donc, Enoch et puis Élie sont les deux personnes du paradis actuellement. C'est ce que la Bible dit. Les deux ont été enlevés, ils sont allés au paradis. Ça, c'est plus où? Ils sont allés où? Dis-moi. Alors, ils sont allés où? Pourquoi tu rajoutes? Non, voilà, il y a doucement. Faut pas faire. Non, on va pas comprendre. Faut me dire. Regarde. On va aller doucement. Il faut qu'on parle comme des responsables. On développe, on explique, les gens comprennent. Allons-y. Déjà, Enoch et Élie ont été enlevés. La Bible n'a pas dit qu'ils sont au paradis. La Bible n'a pas dit. Donc, il ne faut pas rajouter. Non. En tiens-toi à ce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit qu'ils sont au paradis. Il ne faut pas dire qu'ils sont au paradis. La Bible dit qu'ils ont été enlevés. Point. La Bible n'a pas dit qu'ils sont au paradis. Jésus même va te donner l'exemple dans la parabole du riche et du pauvre Lazare pour t'amener à comprendre le monde intermédiaire. Dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, là, Jésus t'a donné un exemple. Il y avait un riche et puis un pauvre. Le riche, il mangeait bien et le pauvre, là, lui, mangeait les miettes qui tombaient de la table du riche. Le riche meurt. Après, le pauvre aussi meurt. On dit que le pauvre se trouve dans le sein d'Abraham. Après, comment on appelle ça? Hein? Lazare au sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham, l'autre, il est dans le tourment. Tu comprends? Est-ce que Jésus t'a donné un monde? Le monsieur a dit à Lazare de mettre son doigt dans de l'eau pour lui mettre sur sa langue. Abraham dit au dernier, il y a une barrière entre vous et nous. Actuellement, on ne peut pas. Il dit à Abraham, écoute bien le riche, il dit à Abraham, j'ai laissé des frères sur la terre. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, j'ai laissé des frères sur la terre. S'il est possible qu'on me ramène sur la terre pour que j'aille leur dire que ce jour-là, il est exact. Qu'est-ce qu'Abraham dit? Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. N'est-ce pas? C'est vrai ou faux? Oui, c'est ça. On va dire qu'à la fin, il a dit qu'il les écoute. Très bien. Donc ici, Jésus t'a donné un exemple d'un monde intermédiaire. Est-ce que toi, tu peux me dire qu'il y a eu jugement du riche et du pauvre pour qu'ils soient dans ce monde-là? Non, ils étaient dans un monde intermédiaire où l'autre était dans le sein d'Abraham, il se promenait. C'est une figure. Oui, je suis d'accord. Donc ça peut te dire, quand la Bible n'a pas dit quelque chose, toi ne rajoute pas. Tu n'es pas ajouté. On dit Tu qu'ils dis- sont enlevés, non? Oui, On dit, mais ils sont allés où? Voilà. Pour nous les musulmans, là, Avec regarde, l'exemple qu'il donne, écoute. faut écouter. Il Regarde. écoute très bien, mais- Oh, merde. Faut Vas-y. écouter. Est-ce que c'est les seules personnes qui meurent?